Alors, le Chumash, alors jeudi 10 Tishrei à Azinu, suite chapitre 32. S'ils étaient sages, ils y réfléchiraient, ils seraient frappés de ce qui finit par leur arriver. Ils auraient considéré leur fin et s'appliqueraient à comprendre le dessein poursuivi par les punitions infligées à Israël. Comment un seul homme pourrait-il en poursuivre 1200, mettre en fuite une myriade, si leur protecteur ne les eût vendus, si l'Éternel ne les eût livrés? Comment un seul d'entre eux poursuivra 1000 en Israël? Si leur rocher ne les avait vendus, et Hachem ne les avait livrés. Ne les avait vendus et livrés en nos mains, en français délivrés. Car leur protecteur ne ressemble point aux nôtres, et nos ennemis sont une race à part. Car il n'est pas comme notre rocher, Tsourenu, leur rocher. Tout cela, les ennemis auraient dû le comprendre, que c'est Hachem qui les a livrés et que ce n'est pas à eux-mêmes et à leur Dieu qu'ils doivent leur victoire. Jusqu'à présent, leur Dieu était impuissant contre notre rocher, car notre rocher n'est pas comme le leur. Le mot Tsour, employé dans le texte, signifie toujours rocher. Et nos ennemis sont juges. Et maintenant, nos ennemis nous jugent, car notre rocher nous a vendus à eux. De fait, leur vigne tient de la vigne de Sodome, et leur terroir des campagnes de Gomorrhe. Leurs raisins sont des baies vénéneuses, ce sont des grappes amères que les leurs. Car leur vigne est de la vigne de Sodome. Ces mots font suite à ce qui est écrit plus haut. J'ai dit, je les disperserai. J'abolirai de l'homme leur mémoire. Verset 26. Car leurs actions sont actions de Sodome et de Amora. Les terroirs, Shadmot. Les terres agricoles comme dans et les terres agricoles ou chez des mottes ne produiront pas de nourriture. Habakkuk 3, 17. Ou dans sur les terres agricoles Béchamot de Kidron 2 Mélakim 23, 4. Des raisins vénéneux, de l'herbe amère. Leurs grappes sont amères pour eux. Ils méritent de boire une boisson amère. À tel acte, telle punition. C'est ainsi que le rend le Targum Onkelos. Leurs actions seront payées selon leur amertume. Leur vin, c'est la bave des serpents, c'est le poison meurtrier des vipères. Leur vin est un venin de monstre, comme le rend le Targum Onkelos. La coupe de leur punition possède l'amertume des serpents. Un poison d'aspic. Leur coupe, qui est cruelle, à celui qui est mordu. Un ennemi cruel viendra exercer sur eux le châtiment. Certes, ceci est mon secret. Il est scellé dans mes archives. Cela n'est-il pas caché avec moi, comme le rend le Targum Onkelos? Ils s'imaginent que j'ai oublié leur action, mais elles sont toutes conservées et gardées devant moi. Cela n'est-il pas le fruit de leur vigne et la récolte de leurs champs? Ne sont-ils pas scellés auprès de moi? À moi la vindicte et les représailles viennent l'heure où les pieds doivent glisser, car il approche le jour de leur catastrophe et l'avenir accourt sur eux. À moi la vengeance et la rétribution, Véchilem. Auprès de moi est apprêtée et préparée la punition, la vengeance, qui les rétribuera, selon leurs actes. La vengeance leur paiera ce qui leur est dû. Certains expliquent le mot Véchilem comme étant un subjonctif, comme s'ils étaient écrits Véchalom, tout comme dans et la parole. Vera Diber, n'est pas en eux. Imeya 5.13, comme s'il y avait Véa Dibour, et quand vais-je les payer? Au temps où trébuchera leur pied, lorsque sera épuisé le mérite de leur père sur lequel ils s'appuient. Car proche est le jour de leur calamité. Quand je voudrais leur appliquer un jour de calamité, ils se rapprochent, préparés devant moi pour être affligés par des nombreux messagers. Et le futur se hâte pour eux. Leur futur les atteindra bientôt. Se hâte, VH, comme dans qui se dépêche, qui se hâte, Yarisha, d'accomplir son œuvre. Yeshaya 5.19. Ici prennent fin les paroles de remontrance que leur a adressé Moshe, afin que ce cantique serve de témoin quand s'abattra sur eux la punition, comme s'il leur avait dit. Il faut qu'ils sachent que je les avais avertis de longue date.
À partir de maintenant, il va leur adresser des paroles de consolation telles qu'elles les atteindront lorsque prendra fin la punition, ainsi qu'il l'a dit plus haut. Ce sera lorsque viendront sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction. Reviendra Hachem, ton Élohim de ta captivité, etc. Supra 30, 1 à 3. Oui, l'Éternel prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs, et redeviendra propice lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Quand Hachem jugera son peuple, quand il prononcera contre eux ces punitions-là, telles qu'elles ont été détaillées, comme dans quand, qui, il se sert d'eux pour juger les peuples. Iob 36-31. Le mot qui ne s'entend pas ici dans le sens de car, destiné à justifier ce qui précède, mais dans celui de lorsque, pour marquer le début d'un discours, comme dans quand, qui, vous viendrez vers le pays. Vayikra 23-10. Rosh Hashanah 3a. Quand se seront abattus sur vous ces jugements-là, le Saint béni soit-il se ravisera en ce qui concerne ses serviteurs et il les reprendra en pitié. Il se ravisera, yinéram. Le mot signifie changer son dessein, en bien ou en mal. Quand il verra que la main s'en est allée, quand il verra que la main de l'ennemi va en s'apesantissant sur eux toujours plus, et qu'il n'y a plus en eux Khatsour ni Assouv. Liés, Khatsour, secouru par un chef qui puisse les arrêter, Yahatzor. Abandonné, Assouv, par un Ozev. Le mot Hotser s'applique à un chef qui arrête Hotser ses troupes afin qu'elles ne se dispersent pas au moment où elles partent combattre l'ennemi. En français maintenu. Lié, Hatsour, c'est celui qui est sauvé grâce à l'arrêt imposé par le chef. Abandonné, Azouv, affermi, comme dans ils ont aidé, Vaya Azouv, Jérusalem jusqu'au large mur. Néhémia 3.8. Ou dans comment a-t-elle pu ne pas être fortifiée? Ouzéba, la ville glorieuse. Yéméia 49.25. Alors il dira, où sont leurs dieux, ces rocs tutélaires, objets de leur confiance? Il dira, le Saint béni soit-il, à leur sujet, où sont leurs dieux, les idoles qu'ils ont adorés, le rocher en qui ils se confiaient, le rocher sous lequel ils se protégeaient du soleil et du froid, c'est-à-dire ce en quoi ils avaient confiance pour les protéger du mal. Qu'ils consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leur libation. Qu'ils se lèvent pour vous secourir, qu'ils soient pour vous une sauvegarde. Eux qui mangeront le suie de leurs sacrifices, ce sont ces dieux-là qui les mangeaient, car ils leur présentaient des sacrifices et ils buvaient le vin de leur Nesakim. Qu'il soit sur vous un abri, que ce rocher soit pour vous un arbre et un abri. Reconnaissez maintenant que c'est moi qui suis Dieu, moi seul, et nul Dieu à côté de moi. Que seul je fais mourir et vivre, je blesse et je guéris, et qu'on ne peut rien soustraire à ma puissance. Voyez maintenant, comprenez, tant par les châtiments que je vous ai affligés, sans que personne se porte à votre secours, que par le salut que je vous accorderai, sans que personne ne m'en empêche, que moi je le suis, que je suis là pour abaisser et que je suis là pour relever. Et il n'y a pas de Dieu à côté de moi, qui se dresse contre moi pour m'empêcher d'agir. À côté de moi, à mon exemple, et comme moi. Il n'y a pas de sauveteur de ma main, ceux qui pêchent contre moi. Amen, amen.